Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Gaspard a trouvé un moyen de se faire de l'argent, Serge est dans une situation délicate. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 septembre 2021 dans Un si grand soleil. Gaspard a trouvé un moyen de se faire de l'argent avant de repartir à Perpignan. Sam donne à sa mère quelques billets pour l'aider financièrement mais Alicia refuse. En effet, elle a trouvé un travail qui va lui permettre de respirer un peu. Toutefois, la mère de famille préfère garder le secret avant de dire de quoi il s'agit. Non loin de là, Elliot attend au pied de l'immeuble des Boisserons et regarde Sam quitter le bâtiment. Par la suite, Elliot se rend chez AMC où il officie en tant que standardiste. Peu après, il profite de l'absence de son patron pour pénétrer dans son bureau et placer une clé USB sur son ordinateur. Au moment où ce dernier revient, le fils d'Eve prétend être venu déposer des bons de commande à signer. Une fois qu'il a envoyé les documents téléchargés, Elliot contacte le procureur. N'ayant rien relevé de suspect, Bernier le somme de continuer à fouiner jusqu'à ce qu'il tombe sur ce dont il a besoin. Comme le travail est colossal, Elliot sait qu'il va avoir besoin d'aide et semble avoir une idée. Pendant ce temps, Gaspard passe l'après-midi à la plage avec son ami Lucas et lui propose de faire du jet ski. Cependant, Lucas ne peut pas car c'est trop cher. Malgré tout, Gaspard insiste et offre même de payer pour lui. Lorsque Lucas lui demande d'où il sort tout cet argent, Gaspard répond qu'il joue en bourse. Serge est dans une situation délicate. La veille, Johanna a proposé à Florent de devenir son associé. Si l'avocat ne sait pas quoi en penser, Claire voit là l'occasion pour lui de prendre un nouveau départ. Tandis que Florent ne sait pas s'il pourra assumer financièrement cette nouvelle aventure professionnelle, sa compagne lui conseille de demander un prêt à sa banque. Plus tard, Claire est auditionnée par Élise au commissariat et reconnaît avoir commis une faute professionnelle en emmenant Violette en balade. Même si l'état de santé de la défunte s'est détérioré à la suite de cette escapade, Claire est formelle, le cœur de Violette allait lâcher. Et de préciser que Myriam n'était pas du tout au courant de cette sortie. Prévenu par le parquet, Serge informe Céline de la promenade faite par Violette avant sa mort. Dans la mesure où sa cliente imagine que Claire et Myriam ont tout mis en œuvre pour précipiter la mort de sa tante, Serge lui signale qu'ils n'ont aucune preuve puis insiste sur le fait que les témoignages dont il dispose prouvent que Violette était lucide jusqu'à la fin. Mais rien n'y fait, Céline reste convaincue qu'elle était sous emprise et que Claire et Myriam l'ont assassinée. Pour Maître Levard, c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions aussi hâtives et il l'enjoint donc à avancer avec prudence. En parallèle, Myriam se pose sérieusement la question de renoncer à l'héritage, surtout que Claire risque d'avoir de gros problèmes avec l'hôpital. Florent ne pouvant pas la conseiller en raison du conflit d'intérêts que cela représenterait, Myriam espère pouvoir parler directement à Céline aux obsèques de Violette qui auront lieu le lendemain. Plus tard, Claire et Hélène informent le docteur Lewis de la promenade non autorisée de Violette. Bien qu'elle apprécie leur franchise, Janet leur rappelle que ce type d'entorse au règlement engage la responsabilité de l'hôpital. Toutefois, si les choses venaient à se tasser d'elles-mêmes, le docteur Lewis se dit prêt à tirer un trait sur cette histoire. En fin de journée, Serge reçoit un coup de fil important. Tandis qu'il avait prévu de dîner avec Laetitia, il annule en prétendant avoir un rendez-vous professionnel. Il rencontre alors Maître Strassen qui lui reproche la disparition des documents. En effet, sans ces actions, ses clients perdent le contrôle de leur entreprise. Même si Serge fait tout ce qu'il faut pour régler le problème, Strassen rétorque que s'il ne retrouve pas les documents au plus vite, ses clients sauront lui montrer leur mécontentement.